Pendant les quelques secondes suivantes, vous allez écouter attentivement et essayer de deviner l'origine du son que vous entendez. Qu'avez-vous entendu? Probablement rien que vous n'ayez déjà aperçu, et pourtant cela a dû vous rappeler quelque chose. Allez, je vous le repasse. Pour certains d'entre vous, il s'agissait probablement du miaulement d'un chat, tandis que d'autres ont peut-être perçu les babillements d'un bébé. En réalité, nous avons réalisé un morphing de sons associant le miaulement d'un chat et les pleurs d'un bébé pour faire une sorte de chimère auditive. En fonction de vos prédictions cérébrales, tissées par votre environnement, vos préoccupations actuelles, votre expérience passée, votre perception a été attirée vers l'une de ces hypothèses. Votre cerveau a essayé de générer une croyance à propos de l'origine de cette chimère. Nous allons maintenant séparer ces sons et les réécouter l'un après l'autre. Cette fois, vous avez perçu distinctement les deux phénomènes. Les signaux sensoriels se sont accordés avec vos prédictions et l'impression d'étrangeté initiale s'est probablement dissipée. Ce phénomène est encore une fois directement lié au fonctionnement prédictif de votre cerveau. En fait, votre système nerveux est câblé pour générer du sens à partir d'un flux d'informations discontinues, incertaines, ambiguës. Pour cela, il utilise des croyances probabilistes dont nous avons exploré l'origine dans l'épisode précédent, qui lui permettent de filtrer ces informations sensorielles et qui sont profondément perturbées dans la dépression. Votre cerveau, les effets de la dépression. 3e épisode. Comment les croyances négatives vous trompent. Dans la dépression, on retrouve de nombreuses croyances négatives sur soi-même liées à la dévalorisation, le monde, par exemple la sensation que l'environnement est incontrôlable, et l'avenir, avec une surestimation de la probabilité d'événements négatifs. Pendant quelques secondes, essayez de rentrer dans votre tête et de noter les pensées qui vous traversent en essayant d'oublier le monde extérieur. Quelles étaient les pensées qui vous ont traversé? Pour certains d'entre vous, probablement des sujets du quotidien. Pour d'autres, c'était peut-être le vide absolu. Lorsque vous souffrez de dépression, vous êtes constamment traversé par des pensées sombres. Votre voix intérieure devient votre pire ennemi. Vous pouvez ainsi avoir tendance à croire que vous n'avez aucune valeur, que vous avez commis des erreurs terribles, que vos proches vous rejettent ou que votre condition est un fardeau sur leurs épaules dont vous devez les libérer. Tout est de ma faute. Je ne vaux rien. Je suis un poids pour ma famille. J'ai tout échoué. Je ne devrais pas être comme ça. J'ai raté ma vie. Je ne mérite pas de vivre. Je ne guérirai jamais. Je n'y arriverai pas. La plupart du temps, ces croyances restent ancrées dans la réalité, se nourrissant de vos expériences comme des parasites avides, mais en travestissant un peu le sens de votre quotidien. Votre culpabilité irrationnelle viendra se fixer sur des éléments anodins, un choix de carrière, un regret amoureux, une dispute familiale, l'achat d'un appartement ou l'adoption d'un animal de compagnie. Ces croyances sont aussi au centre des ruminations, un terme qui décrit le caractère répétitif, circulaire de votre contenu mental, qui vous enferme progressivement dans un espace de plus en plus restreint. Ces ruminations se renforcent elles-mêmes, elles alimentent des convictions de plus en plus négatives, envahissant tout le spectre de votre esprit. La mauvaise graine s'enracine et se répand inexorablement. Ces croyances dépressives sont cruciales car elles sont souvent associées à l'aggravation du trouble et au risque de passage à l'acte suicidaire, qui est responsable chaque année d'environ 800 000 morts à travers le monde. Au-delà de la croyance, c'est en réalité la chaîne complexe de traitement de l'information qui est dissimulée dans les secrets de votre organisme qui est vraiment importante.
Tout un champ de recherche, mené notamment par l'équipe de la psychologue Tali Sharot à l'University College London, s'est penché justement sur l'origine de nos croyances. Ce qui est fascinant, c'est que la majorité des études réalisées chez des sujets ne souffrant pas de dépression ont montré que nous sommes en fait collectivement biaisés dans la mise à jour de nos croyances. En fait, nous sommes beaucoup plus sensibles aux informations positives que négatives lorsque nous ajustons nos croyances personnelles. Imaginons par exemple que je vous demande la probabilité d'être victime d'un cambriolage au cours de votre vie. Vous allez peut-être estimer cette probabilité à 40% en fonction de votre expérience, de ce que vos amis vous ont transmis ou de ce que vous observez dans les réseaux sociaux. Je pourrais alors vous demander la probabilité dans la population générale, mais aussi la confiance que vous avez dans votre propre estimation. Puis ensuite, en allant un peu plus loin, je pourrais vous dire que j'ai étudié votre profil, que j'ai calculé une estimation de votre risque personnel d'être victime de cambriolage en fonction de votre lieu d'habitation, de votre âge, de vos habitudes de vie et bien sûr du taux moyen de cambriolage sur le territoire français. Dans cette situation, vous aurez naturellement tendance à mettre plus à jour vos croyances initiales lorsque je vous donne une information positive, c'est-à-dire si je vous affirme que votre risque d'être cambriolé est inférieur à 40%. Ce biais dans la mise à jour des croyances a ainsi tendance à favoriser des croyances positives à propos de vos propres compétences, de vos propres expériences. Vous avez ainsi peut-être tendance à croire que vous êtes meilleur conducteur, meilleur amant ou meilleur en sport que la réalité de vos performances. Ce biais est présent dans toutes les civilisations, avec toutefois des variations selon les groupes considérés. On sait que les hommes ont tendance à avoir un biais positif un peu plus tenace que les femmes, et le biais est également plus fort, par exemple chez les Américains, en comparaison avec les Japonais. Cela pourrait être quand même, de façon plus fondamentale, une manière efficace de nous protéger finalement contre les malheurs du monde. Si nous percevons à tout moment de manière réaliste les dangers du monde qui nous entoure, alors notre santé mentale serait probablement bien plus fragile. Nous serions constamment anxieux, terrifiés par tout ce qui pourrait nous frapper. Et bien justement, ce mécanisme protecteur pour notre santé mentale disparaît lorsque l'on souffre de dépression. L'équipe de Tali Sharot, puis plus tard celle de Tobias Kübbe et Winfried Riff, a montré que la dépression réduisait la capacité à mettre à jour ses croyances après des informations positives. Cette disparition du biais positif a pu faire même dire à certains psychiatres qu'il existait une forme de réalisme dépressif, au sens où la dépression offrait un regard sans concession sur le monde. On ne sait pas encore si ce pseudo-réalisme dépressif est lié à une attention accrue pour les stimuli négatifs ou à une plus grande porosité de nos croyances pour ces informations défavorables. Le piège est d'autant plus important que si vous avez des croyances fortement négatives, en fait votre perception du monde et vos comportements seront drastiquement influencés par ces représentations. Si vous croyez que vous n'avez aucune valeur, que personne ne vous apprécie, mais que vous recevez une preuve d'affection d'un proche, cette information contraire peut même renforcer votre croyance de dévalorisation. Votre interprétation est alors biaisée par les croyances négatives, de telle sorte que vous interprétez cette preuve d'affection comme une marque de pitié, la recherche d'un bénéfice secondaire ou une forme de moquerie. En psychologie, ce processus fondamental est appelé effet de retour de flamme. Ce phénomène se produit chaque jour dans votre quotidien et vous évite aussi de croire n'importe quoi. Il a également été montré par le psychologue Neil Garrett que le biais en faveur des informations positives disparaissait en présence de signaux menaçants. C'est un peu comme si vous aviez une forme de rétrocontrôle naturel de votre irrationalité, pour éviter de croire des choses trop optimistes lorsque vous vous retrouvez dans un monde dangereux. Cela vous évite probablement de croire que vous êtes le plus fort, le plus beau, le plus rapide, lorsqu'un rhinocéros furieux vous fonce dessus et qu'il faut choisir entre l'affronter ou s'enfuir. Ces résultats sont fascinants pour comprendre la dépression, car on sait que l'anxiété prolongée, les environnements menaçants, le harcèlement professionnel, la violence conjugale sont des facteurs majeurs de dépression. Dans ces environnements, c'est un peu comme si votre cerveau pouvait mobiliser des mécanismes qui ont été naturellement sélectionnés par l'évolution pour adapter vos croyances à la baisse afin de vous permettre de survivre. Mais cette hypothèse théorique ne répond pas à la question la plus importante. Comment votre esprit détermine ce qui est positif ou négatif, favorable ou défavorable, ou plus largement la valeur de ce qui vous entoure. Sans vous en rendre compte, vous associez généralement une étiquette positive aux signaux qui sont liés à la satisfaction de vos besoins fondamentaux.
et une étiquette plutôt négative à tout ce qui est menaçant. Ainsi, vous avez tendance à juger les signaux qui impliquent la présence de ressources alimentaires, sexuelles ou sociales, ou qui valident votre potentiel physique et intellectuel comme plutôt favorable. Cette boussole interne va se dérégler, et c'est justement cette question que nous allons explorer ensemble dans le prochain épisode.